Le monde me dégoûte, les bombes et les routes. Détruire et construire, veut un pont qui s'écoule. Massacre dans la foule, un fou braque perd la boule. Et tout ce que je constate, c'est que la terre part en couille. Le monde me dégoûte, les bombes et les routes. Détruire et construire, veut un pont qui s'écoule. Massacre dans la foule, un fou braque perd la boule. Et tout ce que je constate, c'est que la terre part en couille. La folie se fait présenter, certains ont cédé. La planète part en couille, on fait rien pour s'aider. Les cravatés qui règnent et nous qui subit la merde. Bruti dans ton peuple avec un ministre qui fume trop d'herbe. J'en pense souvent quand je vois les gens se marcher dessus. J'entends parler savoir, mais on a-tu déjà su? Et si je même nous dépense, on connaît peut-être les endroits, mais on sait rien de ce qui se passe. Y'a trop de choses frustrantes, comme des causes qui se plantent. Des idées qui manquent de consistance. Un endroit borné, toujours sur le même sens. Qui répète les mêmes erreurs, c'en est plus qu'intense. Comme si bannir le chien, c'était la bonne décision. Mental. Souvent, ça peut être la nuit, t'es en pyjama. En plus, ils mettent la clim dans les isolements. Donc, ton petit pyjama que tu congèles. Des interventions qui ont laissé des traces. Elle emporte encore les traumas aujourd'hui. On le réalise dans des crises de panique et d'anxiété très récemment. Elle est loin d'être la seule dans cette situation. Je me suis fait contentionner à terre. J'avais les mains dans le dos, son genou était dans mon dos. Mais tu sais, comme une contention, habituellement, c'est pas censé genre peser fort à ce point-là. Je me suis rendu à l'infirmerie du centre jeunesse. J'avais des contusions sur mes épaules, j'avais des contusions un peu partout. Son tuteur légal prévoit porter plainte. C'est de l'abus de pouvoir qui est arrivé là. Puis c'est quand même, je dirais, voie de fait. C'est voie de fait, c'est criminel. Bien, encore à ce jour, j'ai des problèmes de cheville. Cette autre résidente a été blessée à une cheville lors d'une intervention alors qu'elle n'avait que 13 ans. Sa mère et elle en veulent toujours aux agents. La plupart sont en formation pour devenir pompiers ou dans ces eaux-là. C'est majoritairement des hommes entre 20 et 30 ans. Moi, j'aime pas les agents au centre, pas du tout. Je veux même pas les croiser. Je veux même pas savoir lequel qui fait des contentions à ma fille. Et les enfants de 6 à 12 ans ne sont pas épargnés. Ils font la même chose sur nous que sur les petits, alors qu'ils ont 3 fois, ils sont 3 fois plus jeunes que nous. Et ça fait mal au cœur à regarder. Si le jeune n'est pas collaborant, ben oui, on en vient avec une contention physique ou une contention qui n'est pas agréable là, pour les enfants. L'agent d'intervention, Michel Lompré, représente ses collègues au sein de la CSN. Si j'ai pas de ressources, si j'ai pas d'effectifs, ben je suis en manque de personnel, fait que je peux pas prendre du temps avec elle pour essayer de désamorcer la crise. La contention ne devrait jamais être punitive. C'est pas une action punitive. C'est une action pour faire en sorte que le jeune se calme, pour le protéger de lui-même, puis de protéger les autres qui sont autour. Québec est bien au fait de la situation. Est-ce qu'il y a une culture qui s'est installée à Laval? C'est possible et c'est pour ça que nous, on veut les suivre de très près. Parce que, comme je vous dis, on entend des histoires au niveau de l'hébergement. On a des suivis réguliers avec cet établissement-là, pas juste à ce niveau-là, mais suite à différentes situations qui ont eu cours. Donc, je pense que c'est des choses qui doivent être adressées plutôt que cachées, là. On a besoin de régler ça. C'est un centre de réadaptation, c'est pour qu'on nous réadapte à genre la vie en société. Mais on nous sort de là plus traumatisés qu'autre chose. Oui, on sort de là avec des bons atouts, oui, on a appris des choses. Mais le nombre de traumas qu'on a accumulés, ça fait pas de sens. La directrice de la protection de la jeunesse a tenu à s'entretenir avec les adolescentes qui ont témoigné dans ce reportage. Elle a d'ailleurs nommé depuis une accompagnatrice externe, experte en mesures de contrôle, pour améliorer la sécurité des jeunes à Laval. Ici Élise Allard. Bon jeudi et joyeuse Halloween. Alors, ce qui fait les manchettes ce matin, c'est ce nouveau scandale qui concerne cette fois-ci la DPJ de l'Estrie. D'ailleurs, ce matin, Québec solidaire a réclamé la démission du ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman. Alors, c'est que la DPJ de l'Estrie se fait reprocher dans un jugement d'avoir, et je cite, lésé les droits de triplé en bas âge par sa négligence et son manque de considération à l'égard de ses caractéristiques. Alors, on aurait essayé de séparer les triplés de 2 ans via la banque d'adoption mixte. Et il ressort aussi que les parents biologiques de ces enfants qui sont d'origine syrienne n'auraient pas été mis au courant, n'auraient pas été prévenus et que la mère pouvait, dans les faits, s'occuper des enfants.
Ça va être à suivre aujourd'hui sur l'appli Info. On s'en va du côté de Thetford Mines, cette fois-ci où dans la nuit du 24 au 25 octobre, l'hôpital a dû faire un avis à la population pour les inviter à ne pas se présenter à l'urgence, sauf en cas de situation urgente. En fait, c'est qu'une seule infirmière travaillait cette soirée-là et il y a donc 3 ou 4 patients qui ont dû rebrousser chemin, faute de personnel pour les prendre en charge. Et je termine en vous proposant de consulter notre photo-reportage d'Halloween. C'est notre photographe André Vuillemin qui s'est promené dans les rues de Sherbrooke